Sam, Samuel. comment ça va, Sam? Sam, Samuel? Les deux. Là, explique-moi un peu la genèse de toutes ces séries de livres-là, parce que je trouve ça full important que tu écris ça. Puis je trouve ça vraiment cool que les jeunes aient l'opportunité de lire ce genre de livres-là à leur âge, parce que moi, à mon âge, c'était pas tant accessible. Tu sais. Non, pas du tout. Yeah. Non, ben, j'ai commencé à écrire là, vraiment, vraiment longtemps. Là. C'est secondaire, puis ça, au lieu d'écouter pendant mes cours de français, c'est ce que je faisais. Ce que je ne recommande pas, mais bon, je l'ai fait. Et puis, j'ai toujours aimé les personnages qui sortaient un peu du lot. Tu sais, ceux qu'on n'entendait pas souvent. Puis là, bon, avec le temps, j'ai fait des études en littérature, puis c'est au niveau de ma maîtrise que je me suis intéressée vraiment à l'aspect diversité, surtout diversité sexuelle, en fait, en littérature québécoise, puis je me suis rendu compte qu'il y avait presque rien. Ouais. Je cherchais des choses, puis je trouvais 4, 5, 6 livres. Puis il était 4, 5, 6 livres en 15 ans, je trouvais pas ça assez. Puis donc, dans ma maîtrise, ben, c'était une maîtrise en recherche-création. Donc, la partie création, ben, j'ai fait un roman avec 2 garçons qui tombent en amour. Puis ça a été mon premier roman qui a été publié dans la collection Tabou. Puis après ça, ben là, c'est parti. Mais là, tu as dit, j'ai fait mes recherches, puis j'en ai vu 4-5. Là, tu as commencé, tu t'es dit, je vais faire des. Mais est-ce que c'est devenu une mission ou c'est-tu devenu. Une mission, je dirais pas, mais en même temps, on dirait que tu vois toutes les zones d'ombre qui restent. Tous les personnages qui pourraient exister, toutes les existences qu'on pourrait partager, toutes les nuances qui sont pas dites. Puis là, tu dis, ben voilà, moi j'ai un intérêt avec tel personnage, ben je vais le faire. En disant, en espérant que d'autres personnes aussi vont être inspirées un peu là-dedans, vont dire, hey, moi aussi je pourrais en faire, puis hey, j'ai une histoire à raconter par rapport à ça, ou juste je me reconnais là-dedans, puis bon. Fait qu'à plusieurs niveaux, c'est devenu mission, je dirais pas, mais un objectif. C'est de me dire, ben regarde, ce personnage-là n'existe pas encore, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à le faire ou quoi que ce soit? Puis des fois, si la réponse est non, d'habitude, j'essaie de me lancer. J'essaie de voir si je peux le faire. Est-ce que tu t'es dit, c'est surtout les premiers, là, est-ce que c'est la réponse, ça va être tough, là, ou, en fait, moi, j'écris, m'en fous, je regarde pas. Ben, pour la maîtrise, c'était pour les profs, Ouais. surtout, fait que c'était pour avoir le petit La bonne papier. note. Ouais, c'est ça, fait que j'y ai pas trop pensé, puis après, ben, quand je l'ai envoyé, je me suis dit, bon, peut-être que je vais avoir une réponse positive, puis ça a pris 3 ou 4 jours vraiment qu'il me renvoie un message. 3 ou 4 jours, là, habituellement, c'est 3 ou 4 mois et plus, pour m'envoyer un message en disant, hey, c'est ce qu'on attendait, on cherchait une histoire comme ça. Ça m'a donné un petit boost de confiance, mais après, le deuxième roman, c'était sur la transidentité, et puis ça n'existait pas du tout. Il n'y avait aucun personnage au Québec de fiction pour les jeunes qui étaient trans, qui avait sa propre histoire. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que les gens vont penser? Comment est-ce que ça va être reçu? Puis tout ça. Puis, ça a été bien reçu en très, très grande majorité, mais je sais que, par exemple, il y a des librairies qui mettent ça sur les cubes en avant, qui font la promotion bon, surtout les romans de la collection Tabou, mais pas celui-là, par exemple. Okay. Ça a été un cas de, on l'a, mais on ne va pas nécessairement faire la promotion. Puis là, quand ça a commencé à bien marcher, qu'il y a eu des reconnaissances, des prix, puis tout ça, là, tout à coup, ça a été correct. À cause du personnage trans? Je pense que c'est à cause de la thématique. La thématique? Parce que, je veux dire, il n'y a pas... Dans ce genre de décision-là, j'essaie souvent de prendre un pas de recul. Je me dis, oui, c'est pas nécessairement la librairie ou le libraire ou bon, peu importe. C'est des fois la réaction des gens. Ça peut être aussi la réaction des clients, puis de la clientèle, puis d'autres personnes aussi qui sont impliquées là-dedans, qui peut justifier ce genre de décision-là, mais c'était à cause de la thématique, qui était peu connue, qui était encore beaucoup matière à débat au Bourselet encore aujourd'hui, mais... Donc, ça a été plus complexe pour ce type de roman-là, mais il a reçu quand même de bonnes reconnaissances au niveau des professeurs, au niveau des bibliothèques, au niveau des enseignants. Donc, je pense que ça, disons que ça a contrebalancé cette problématique-là. Mais là, la première fois que tu l'as vu, là, comme ton paquet de livres là, sur la table, puis ça parle de ce sujet-là, comment tu te sens à l'intérieur? Parce que tu es devenu un agent de changement, là? Un petit peu, j'ai l'impression, dans une certaine mesure, mais c'est surtout quand j'entends qu'est-ce que ça fait. Parce qu'un livre, tu le lances dans l'univers, tu ne sais pas trop. Si tu l'écris un peu pour toi, oui, puis tu espères que ça va faire quelque chose, tu espères que les gens vont se reconnaître un peu là-dedans, mais
Tant que personne ne te le dit pas, tu ne sais pas si tu as raison ou tu as tort, c'est une présupposition, puis des fois tu te dis, oh mon Dieu, je vais changer quelque chose, mais encore, est-ce que c'est vrai ou pas? Fait que ça a été surtout dans les salons du livre, les rencontres d'auteurs, puis ça, que les gens disent, hey, ça m'a vraiment aidé, ou hey, ça l'a changé un peu mon parcours, hey, je connaissais pas ça. J'ai une amie qui fait une transition, puis j'osais pas lui parler ou lui en parler, puis je savais pas quoi faire, puis là, maintenant, on peut se... Fait que tout ça, tous ces petits témoignages-là qui rajoutent comme une espèce de brique à l'édifice de ça va faire du changement, parce que, bon, le livre est parti, là, par exemple, cet ami-là peut parler avec l'autre ami qui se sent mieux, fait que la brique, c'est lui qui l'a pris, là, c'est lui qui a rajouté quelque chose, fait que le changement, c'est lui qui l'a fait, c'est pas... Fait que c'est vraiment quelque chose qui je me suis rendu compte avec le temps, était beaucoup plus grand que moi, ou que, tu sais, quand tu disais ta mission, tu sais, acteur de changement, oui, mais on dirait que c'est comme exponentiel, il y a de l'écho avec ça. Mais t'as parti le feu, d'autres. Ouais. Bien, c'est parce qu'il y a de l'écho que je n'avais pas imaginé. C'est ça. Tu sais, une fois qu'il est là, je pensais pas que ça aurait un impact comme ça chez les gens de manière, des fois individuelle, mais aussi par rapport au groupe. Quand on a un athlète de la communauté LGBTQ+, qui sort, il y a tout le temps plein de discussions dans le vestiaire. Quand toi, tu arrives dans la communauté des auteurs, autrices, ce gang-là, est-ce que ces discussions-là, ou c'est juste maintenant, c'est de l'art? Un petit peu. Il y a des discussions à savoir, par exemple, qu'est-ce qui est fiction, qu'est-ce qui est plus autobiographique. Il y a des discussions à savoir est-ce que ça s'est passé de telle ou telle manière. Mais il y a beaucoup des discussions aussi de est-ce que tu as trouvé ça difficile d'écrire ça, est-ce que tu as peur de la réaction, par exemple, ou est-ce que à qui tu as parlé, tu sais, pour avoir ça. Fait que c'est beaucoup de trucs d'auteurs qui pourraient être appliqués à d'autres types d'écrits. Puis tout ça. Puis la réaction par rapport à la diversité en tant que telle, il n'y a pas particulièrement de réaction. Il y a beaucoup d'auteurs qui font partie de la communauté LGBTQIA2S au sens large, puis tout ça, puis qui sont assez vocales aussi par rapport à ça. Donc, je pense que c'est pas... tu sais, dans le milieu sportif, on dirait que c'est toujours une nouveauté, alors que pourtant, il y en a constamment. Il y en a plein qui disent juste pas, puis on sait tous c'est qui. Ouais. C'est correct, c'est leur truc, puis je leur dis tout le temps, puis il y en a qui viennent dans la classique, puis tout le temps, c'est vos affaires. Quand ça va être le temps de sortir, vous supportez. Mais il y en a tout le temps. Faut pas qu'on se... Breaking news. L'affaire de breaking news, là, faut que ça arrête, là. Ça met de la pression sur tout le monde pour rien, là. Je pense que ça a à voir un peu aussi avec le préjugé de, par exemple, l'orientation sexuelle chez les hommes et le sport. Ouais. Alors que l'art et l'orientation sexuelle masculine, par exemple, l'homosexualité masculine chez les auteurs. Puis on dirait que l'art est, en tout cas, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a comme un amalgame qui se fait que l'art, ça attire plus de personnes qui font partie de la diversité, alors qu'on dirait que quand tu t'en parles, c'est moins une surprise. Mais c'est sûr que par rapport à la transidentité, bon, moi, je suis trans et homosexuel. Fait que quand je parle de mon mari ou quoi que ce soit, ben ça fait... Il y a personne qui fait un haussement de sourcil, mais des fois, quand je mentionne le fait d'être trans ou quand quelqu'un le mentionne, là, il y a un petit haussement de sourcil. Fait qu'on n'est pas encore tout à fait là, mais il n'y a pas de réaction négative. Donc, je le prends. Là, t'en as écrit beaucoup, là. C'est lequel ton personnage, là? Un personnage, t'es comme... Ouais, non, mais je te demande, c'est ça le podcast. Tu vas pas me dire, non, je te demande un personnage qui était sur ton lit de mort, là, puis tu vas passer à ce personnage-là, tu vas dire, il était nice, lui. Un. Pas deux. Pression. Je dirais Antonin. Antonin dans Kaléidoscope. C'est une collection qui a été créée, qui a juste des personnages LGBTQ. Oh, nice. Donc, déjà là, c'était quand même une nouveauté. Et puis, cette collection-là a parti avec ce personnage-là. C'est le deuxième roman que j'ai écrit qui est resté dans mes tiroirs pendant très longtemps parce qu'il n'y avait pas de place. Tu sais, quand je dis pas de place, il n'y avait pas de collection qui était pour ça. Il n'y avait pas d'endroit où est-ce que je pouvais le publier, en tout cas dans ma tête, moi. Donc, il est resté là extrêmement longtemps, fait qu'il a aidé à construire plein de choses. C'est un personnage qui a mûri aussi, parce que quand j'ai ressorti le paquet de feuilles, parce que j'avais tout imprimisé ça, là, côté écologie, c'était pas génial. Je savais pas. Ben non, non, là, comme 15 ans. Il y a personne qui savait, là, 15 ans. Fait que j'avais imprimé ça, puis c'était... Je relisais ça, j'étais comme, mon Dieu, l'évolution que j'ai eue en écriture, puis du personnage, puis... Fait que c'est là que j'ai vu la plus grande évolution de moi, la réalité, la société aussi, parce qu'il y avait des choses que j'avais écrites là qui finalement, maintenant, c'était moins des problématiques. Donc, je pense que je dirais celui-là, mais
Avec un disclaimer que c'est trop dur. T'as-tu gardé tes notes? Tu sais, tes premières notes d'écriture, là, t'as-tu gardé? Puis est-ce que des fois, tu retournes relire? J'ai des dossiers où est-ce que j'ai la première version de chacun des livres puis des modifications qu'on a fait puis tout ça. Il y a quelques-uns. Fait qu'il y en a que je relis puis je suis comme oh my god, une chance que quelqu'un est passé par là parce que c'est pas génial. Ton processus d'écriture, donc est-ce que tu y vas plus avec un plan ou tu pitches tout sur le mur puis on verra après ce qui colle? C'est pas mal ça. J'ai un bon TDAH, donc le plan. Puis j'ai un petit trouble de l'opposition. Fait que si je fais un plan, je vais vouloir ne pas suivre mon propre plan parce que je suis en opposition avec moi-même. On se comprend tellement. Fait que c'est une perte de temps, je trouve. Fait que non, des fois je fais des plans avec des idées très générales. Mettons, il va se passer truc. Ah, tel personnage va s'appeler telle affaire. C'est la limite de mes plans, là. Donc c'est un peu ça. Quand on me demande de fournir un plan pour un livre ou un projet, à chaque fois, je me casse la tête. Ça me prend plus de temps à écrire un plan de comme 500 mots qu'un chapitre de 2000, tu sais. Je suis pas capable. Donc, c'est ça. Fait qu'après, j'y vais. J'ai des idées. J'ai jamais expliqué ça comme un alphabet. J'ai des idées. J'ai la lettre A, B, C, j'ai la lettre F, j'ai la lettre M. Okay. Puis après, entre les deux, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Fait que j'écris, puis il advienne que pourra par la suite. Oui, puis j'écris vraiment vite. Je tape très vite. Bon, c'est mon métier, là. Je travaille pour les malentendants dans la télévision. Fait qu'il faut que je tape. Pour vrai? Ouais, il faut que je tape très vite. Fait que c'était une habitude. Fait que des fois, je tape. Ah, tu fais ça? Ouais. Yo, pour elle, j'ai un respect immense pour toi, parce que ceux à TVA maïsent tout. Oui, mais tu parles très vite. Oui, ça va pas bien. Wow, j'aime ça. Ouais, beaucoup de respect pour toi, beaucoup de respect pour toi. Ok, je te laisse continuer. Mais j'adore ça, puis c'est des histoires aussi. Les émissions, c'est toujours des histoires, là, on entend. Fait que si j'avais à sous-titrer ça, j'apprendrais probablement plein de choses sur tous les auteurs qui passent dans un gros livre. Fait que... Mais donc, c'est ça, fait que je tape très vite, puis des fois, les idées vont super vite, puis après, je me relis, puis j'ai oublié ce que j'avais écrit. Fait que là, c'est tout le temps comme une nouveauté. Je suis comme, oh, c'est bon ça. Puis après, je suis comme, chérie, puis après, j'ai lu ça, c'est bon ça. Fait que. Tu fallait tout au complet pendant le processus ou t'attends? La plupart du temps, j'attends pour lire, pour que mon mari lit tous mes livres, là, go, support Eric. Yes. Puis, il les lit habituellement quand ils sont tous écrits. Okay. Mais des fois, je commence quelque chose, je suis pas sûr que c'est bon. Comme, veux-tu lire une telle partie? Ou des fois, je ris, parce que j'écris beaucoup dans notre lit. Puis, des fois, je ris, puis il est comme, bon, je veux savoir, là, parce que tu ris tout seul comme un tata. Fait que j'aimerais bien savoir pourquoi tu ris. Fait qu'il lit certains bouts, mais la majorité, là, il lit tout à la fin. Je ne fais pas lire avant. Est-ce que ça te stresse qu'il lit? Est-ce que tu restes dans la pièce? Tu quittes les lieux? Non, ça ne me stresse pas. Okay. Peut-être dans les premiers, ça m'aurait stressé, mais là, je pense que j'ai assez confiance. Parce que si ça a passé dans les mains de comme 10-12 personnes, ça a été publié, ils ont dit OK, je pense que ça serait correct. Lequel des livres là, de tous ceux que tu as écrits qu'on adapte en série ou en film? Les gens écoutent. Celui que je pense qu'il faudrait qu'on adapte, ce serait probablement Garçon manqué et puis Héloïse qui est la suite. Ouais, qui peuvent se lire séparément, mais c'est vraiment le parcours d'un adolescent qui fait une transition. Donc, je trouverais ça vraiment, vraiment important. Celui qui a le plus de chance ou qui aurait potentiellement plus de chance, ce serait probablement la série Kaléidoscope, vu que c'est 4-5 histoires qui se recoupent les unes les autres. Moi, je veux lui. Hey, Louis! Moi, je parle à Louis Morissette. Louis Morissette, on veut lui. KOTV, hey! On veut lui. Y a-tu un livre que tu as lu? C'est comme, damn, j'aurais aimé ça écrire ce livre-là. C'est malheureusement un livre anglophone, américain, mais il a été traduit en français, donc il est disponible ici au Québec. Ça s'appelle Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Okay. Ça ressemble à ce que j'écris, mais la poésie là-dedans, à chaque fois je dis, j'aimerais ça écrire comme ça quand je vais être grand, parce que c'est vraiment beau. C'est super bien écrit, les thématiques là-dedans, justement la poésie, les images, là, je ne suis pas rendu. Je trouve que je ne suis pas rendu encore. Est-ce que tu serais capable d'écrire avec un autre auteur? Oui, j'ai déjà fait. Ouais, puis c'est comment ça se passe? À quatre mains, c'est difficile, mais ça dépend avec qui aussi, là, parce que moi, j'ai écrit avec Isabelle Boisvert, qui a écrit dans la collection Tabou aussi, puis elle est complètement folle. On te salue, Isabelle Boisvert. Ouais, inquiète pas, c'est pas une nouveauté. Elle est au courant. Donc, la dynamique était super le fun, puis j'ai un gros ego dans la vie, mais pas nécessairement pour ça. Tu sais, qu'on me dit « Ah non, ça j'aime pas ça » ou « Ah, ça fonctionne pas » ou « Ah, j'ai telle idée », ça va. Tu sais, je suis très malléable quand on parle de création, puis tout ça, puis elle aussi, donc ça a super bien été, mais c'est compliqué quand même.
C'est compliqué quand même parce que ça prend beaucoup plus de temps, ça prend beaucoup plus de coordination puis de correction, puis on n'écrit pas de la même manière non plus. Fait que à 4 mains, c'est dur. Moi, je lance l'idée de même. Là. Je connais rien à la vie, là, mais une correspondance entre un jeune de la communauté LGBTQ+, et un jeune pas de, tu sais, de deux auteurs différents. Ça pourrait être sick, là, tu sais, de voir en vrai, c'est ça, là. Moi, je le propose. Yo, Tabou. Ça, c'est Deux Mortagnes. Oui. Ça aussi. Oui, Ça aussi. Tabou. je suis fidèle. Deux Mortagnes. C'est quoi tu fais pour relaxer? C'est quoi tu... Parce que vous pouvez pas... on peut en faire 3 qui viennent sur le podcast. Là. Dans ma tête, vous êtes juste en train d'écrire des livres puis vous êtes des ermites, là. Qu'est-ce que tu fais pour chiller? Vous êtes cool aussi, là. J'aime beaucoup les randonnées. J'habite pas trop loin d'une montagne, fait que j'ai quand même cet avantage-là d'être très, très près. Avec la pandémie, les casse-têtes, ça nous a un peu sauvé la vie Les aussi. casse-têtes, vous êtes des malades, man. Je suis un peu... Combien de morceaux? Bof, 1000, 1500 maximum. Oh, c'est beaucoup. Non, ben, juste qu'il faut que ça rentre sur la table, puis que le chat les mange pas tous. Ça aussi, c'est un gros plus. Mais à part ça, tout passe par la création, là, de la télévision, mais c'est mon travail aussi. L'écriture, mais c'est mon travail aussi. Donc, je pense que je m'en sors pas. C'est où tes plus grandes inspirations pour écrire? La plupart du temps, c'est les gens. Les gens, c'est des histoires que j'entends, par exemple, dans les salons du livre. Hey, j'aurais aimé ça lire tel truc. Parfait. Je l'écris. Tu sais, challenge accepté. Ça peut être aussi, j'ai entendu tel truc ou t'as-tu vu tel article? OK, ben, ça me donne de l'inspiration pour créer par rapport à ça. Un personnage, à chaque fois, on n'a pas eu de personnages comme ça encore. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait vraiment mieux placé que moi qui pourrait le faire puis qui ça y tente de le faire? Donc, l'inspiration vient de n'importe quoi parce qu'à un moment donné, c'est des thématiques, tu sais, les personnages de la diversité sexuelle, à un moment donné, des fois, on a l'impression d'avoir fait le tour. Puis on se rend compte que non, finalement, cette nuance-là n'existait pas. Tu sais, un personnage, je sais pas moi, bisexuel qui fait du sport, un personnage qui est adopté, c'est toutes des nuances là-dedans. Il y a beaucoup de jeunes qui regardent, qui écoutent en ce moment, puis il y a beaucoup de parents aussi. Qu'est-ce que as-tu un conseil pour les kids qui trippent sur la lecture un peu, mais qui ont de la... Parce que là, c'est quand même gros, tes bouquins sont gros, là, OK? Là, ils voient le gros bouquin, ils sont comme, non, mais moi, je suis un Garfield. As-tu un conseil pour ces jeunes-là qui sont un petit peu de difficulté en lecture, mais qui sont là, sont proches de s'accrocher? Oui. Bien, d'un, déjà, c'est de trouver quelque chose qui t'intéresse. Exactement. De voir vraiment ce qui t'intéresse. Il y a des choses qui... c'est difficile à lire à long terme, même pour moi qui, pourtant, ça fait des années que j'écris ou je lis ou je travaille là-dessus, parce que c'est pas des sujets qui me passionnent. On peut trouver, et puis en même temps, déposer un livre, c'est pas un crime non plus. De le reprendre plus tard, c'est pas un crime non plus. Donc, c'est pas quelque chose qui va s'auto-détruire comme un message secret. Donc, ça aussi. Puis des fois aussi, de trouver, par exemple, de commencer avec des nouvelles. Même si c'est une thématique qui intéresse, par exemple, ça peut être la romance, la science-fiction, la diversité, quoi que ce soit. Il existe des recueils avec des plus petits ouvrages. Lire la grosseur qu'on lit, pour moi, c'est pas... ça mérite pas nécessairement une médaille de dire « j'ai lu une brique ». C'est un accomplissement personnel, si on est content de ça, tant mieux, mais c'est pas quelqu'un qui me dit j'ai lu un 100 pages puis je lis pas d'habitude. Moi, je suis tout aussi content de cet accomplissement-là pour la personne. Fait que je pense que c'est un peu ça. De ne pas avoir une compétition non plus, de lire quelque chose de très gros. Parce qu'après... La lecture, c'est personnel. Exactement. Vous avez entendu? Hein? Ça fait 6 ans, je vous dis ça. Bon, parce que Sam, il vous le dit, vous allez l'écouter, là. Ah ben. Foot. C'est quoi ton rêve d'auteur? Les auteurs ont-ils des rêves à part être... T'as-tu, je sais pas moi, le salon du livre de San Francisco? I don't know. Non, mais y a-tu quelque chose qui est tellement utopique de loin que c'est impossible que je me rende, mais ça serait vraiment le fun? Ben, la question de l'adaptation en série télévisée, j'aimerais vraiment ça. J'ai toujours voulu écrire pour la télévision aussi, puis je me suis jamais rendu. Puis j'aimerais vraiment ça que ça puisse être adapté. D'un, ça met encore là, je reviens toujours avec la question de la voix, mais ça fait de la représentation, il y a des voix qui sont données, puis tout ça. Puis en même temps, ben, ça rend les choses encore plus pérennes, ça rend les choses encore plus permanentes. Un livre, ça reste là, mais une série télévisée, ça atteint encore plus de gens aussi. Fait que ça serait super intéressant. Puis bon, c'est sûr que la publication dans d'autres pays de la francophonie, c'est super le fun aussi. C'est super le fun. J'ai eu la chance d'aller au Salon du livre de Paris, puis les rencontres que j'ai fait là-bas, là, c'était génial. Ah ouais? C'était génial, c'était vraiment cool. Est-ce que tu te sentais un peu outsider ou t'es comme, j'ai ma place ici, là?
Je me sentais un petit peu Oui, oui, parce que je voyais les autres auteurs, puis ça, puis je suis comme, oh mon Dieu, cet auteur-là, je l'ai étudié au cégep, puis c'était un auteur français très, très lointain, mais pourtant, il est juste là. Donc oui, je me sentais un peu comme un outsider, mais c'était une super belle expérience. Fait que c'est sûr que répéter ça, là, il y a d'autres salons du livre qui sont très, très connus en Europe, là, Montreuil et puis tout ça. J'aimerais ça aller. Celui de Laval. Celui de Laval aussi. Oui, Sainte-Julie, puis toute la gang. Mars, je sais pas c'est quand. Mais tu vas-tu les voir, les auteurs, quand. Tu sais, mettons, tu l'étudies au cégep ou à l'université, il est à côté de toi. Est-ce que tu vas le voir ou. Non! Je suis trop gênée. Non! Ouais. Des fois, je passe à côté, puis je suis comme, je me rappelle de ça, mais on dirait que je me sens mal à l'aise. Je suis très. Je suis assez gêné dans la vie en général. Je te souhaite. En même temps, il dit tout le temps de ne pas rencontrer ses héros, là. Ouais. Mais des fois, c'est. À date, moi, j'ai eu 8 bonnes expériences sur 10, mettons. Mais la bonne expérience, ça rappelle toute ta vie après. Ouais, non, c'est quand même. C'est quand même cool. Bon, là, toi, ta pastille, c'est quoi? Beau Romantico. Puis ça serait quoi, mettons, un livre que tu as lu qui n'est pas nécessairement un de tes livres que tu recommandes aux jeunes? Je reviens, je pense, avec Aristote et Dante, Découvrir les secrets de l'univers. C'est vraiment une belle œuvre, une belle, belle histoire d'amour. Puis sinon, peut-être dans le adulte, ça va peut-être surprendre, là, mais Raphaël Germain, Soutien-gorge rose, veston noir, ça a été comme ma première porte ouverte dans ce qu'on appelle la chick-lit, finalement. Puis ça m'a vraiment surpris. Les personnes, la chick-lit, c'est des romans habituellement plus pour adultes. OK. Donc, habituellement dirigés vers les femmes, mais bon, manifestement. Et donc, pour tout le monde peut lire ce qu'ils veulent. Oui, ben c'est ça. Habituellement, c'est pas très... c'est limite, entre les deux, là, je dirais. J'ai lu ça à l'adolescence, donc j'ai trouvé ça super intéressant, fait que ça m'a donné le goût aussi d'écrire pour les adultes, mais c'est tout ce qui est histoire romantique, là, moi, je suis un peu... Puis, on parle souvent à Go on lit, on parle de lecture, mais as-tu un conseil pour les kids qui veulent écrire? Je répète un conseil qu'on m'a déjà donné. Ça, c'est quand je rédigeais des trucs théoriques, puis j'étais tout le temps bloqué. La personne avait dit le truc le plus poche que tu vas jamais écrire, ou en fait, le truc le plus poche, c'est celui que tu écriras jamais. Fait que j'écris. Puis on écrit, puis la plupart du temps, il y a des belles affaires qui vont sortir de là, puis effacer. Encore là, c'est pas un crime, puis ça vient avec le principe. Et on n'écrit pas toujours tout ce qui est bon. Avant que ce soit ça, avant que ça aboutisse à quelque chose que les gens disent « Ah, je me reconnais », puis tout ça, il y a plein de gens qui ont fait « Hey, ça fait pas de sens », puis « Hey, ce personnage-là, il est un peu tata », puis etc., etc. Fait que c'est le produit fini, c'est pas le produit initial, puis c'est normal. Fait que je pense que ce serait ça le conseil d'écrire. Commence par écrire quelque chose qui te passionne, puis après, s'il y a des recherches à faire, tu les feras après. Fait que qu'est-ce qui te tente au départ, puis on adapte après. Moi, t'as dit, quand je rencontre les gens, c'est rendu des personnages dans mes livres. Ton prochain, j'espère que je suis là, man. Pourquoi pas? Ton prochain, je sais pas, je sais pas je veux faire quoi, mais j'espère que je suis là. Il va falloir qu'on jase, que tu me racontes plein d'histoires. Mais là, j'aime les chiens, j'en ai 2. Oui, puis tu vas être maire de Laval. Maire de Laval, j'en ai 3. Tout ce qu'il faut pour écrire. Merci beaucoup, man. C'était vraiment, vraiment le fun. Merci Puis beaucoup. c'est fou l'important ce que tu fais. Moi qui deal avec des jeunes à tous les jours, avec mon rôle de coach de football ou même avec les conférences d'Ago on lit, etc. C'est vraiment important qu'est-ce que tu fais. Puis continue de pousser puis de changer la game à ta façon. Puis merci d'être venu à Préambule. Merci beaucoup. Je savais même pas c'était quoi le nom de mon propre podcast. Mais c'est pas mon podcast, c'est le podcast d'Ago on lit. En même temps, c'est moi qui anime. C'est peut-être mon podcast. Tu mon podcast? Devrais-tu le mettre dans ma bio Instagram? Devrais-tu? Non, peut-être. Non.